Une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour. Donc aujourd'hui au podcast, je reçois Karine Malenfant. Donc Karine est une grande lectrice, vous allez découvrir ça, qui aime plusieurs genres de livres. S'intéresse à tout, donc c'est vraiment, puis bon, bien sûr, elle vient souvent à la librairie du Portage puisque Karine est une de mes amies et c'est un plaisir de lui faire des suggestions de lecture. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Ses choix à Karine étaient Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard, Manche Prième de Elizabeth Gilbert et la série du siècle ainsi que le dernier livre de Ken Follett. Donc on fait des liens entre tout ça. Je pense que ça vaut la peine d'écouter Karine parce qu'on va aussi déborder sur d'autres choix de livres, de sa façon de lire, de ce qu'elle aime lire. Donc, vraiment super intéressant. Bonne écoute! Donc, ce podcast est commandité par la librairie du Portage. Facile de faire le lien. Maintenant, vous savez que je suis propriétaire de la librairie depuis presque 8 ans. Alors, on est aussi en partenariat avec Patrimoine Canada. Alors, si vous avez le goût de découvrir la librairie, de la connaître davantage, vous pouvez nous visiter sur le web à librairieduportage.com. Venir nous visiter sur place aussi au centre commercial à Rivière-du-Loup. Ça va nous faire plaisir de discuter de livres, de littérature avec vous, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a aimé, de ce qui nous a marqué et de vous entendre aussi sur ce qui vous a marqué. C'est un plaisir de savoir qu'est-ce que vous avez aimé et souvent, ça nous donne plein d'idées de lecture à nous aussi. Ça augmente notre pile à lire. Donc, au plaisir! Bonjour Karine! Bonjour Valérie! Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Bien, ça me fait plaisir. C'est un peu énervant quand même. J'ai eu l'occasion de parler de plein d'affaires, tout ça. On parle régulièrement de livres ensemble, mais là, on dirait d'en parler publiquement, c'est un peu... Ça met de la pression sur tes choix, tu sais. Ah ouais, non, faut pas voir ça de même. Puis tu vas voir, quand on va se mettre à jaser, à un moment donné, on oublie nos choix. Ça nous amène à d'autres choix aussi, parce que c'est sûr qu'on parlera pas juste de ces livres-là. Là. Ça va déborder, puis c'est bien parfait. Là, tout d'abord, je voudrais te présenter. Et là, tantôt, je t'ai demandé, je te présente sous quel titre ou quel chapeau? Parce qu'actuellement, au moment où on enregistre, tu as 2 chapeaux. Oui, je suis en deux mandats. Je suis en train de terminer la finale des Jeux du Québec. Là, on est dans la reddition de comptes, tout ça. Fait que pendant presque 5 ans, j'ai été directrice du comité organisateur de la finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup. Et là, je rentre... Transit, là. Là, j'étais en transit pour devenir directrice générale du Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. Bravo, un beau mandat qui s'en vient. Vraiment, c'est vraiment très excitant. Oui, très trippant. Alors, allons-y, tout de suite, on plonge dans le vif du sujet et on part et on parle de livres. Donc, tu avais 3, presque 4 choix. Des super beaux choix, puis des choix vraiment différents. Fait que ça, c'est le fun. Là. On va parler un peu de bonheur, de quête de soi, et on va aller vraiment dans du roman. Fait que j'ai hâte de savoir comment tout ça t'a influencé. Je t'ai pas demandé dans quel ordre on en parlait, mais on dirait que spontanément, je les ai placés dans un ordre, puis on essaie ça de même. Vas-y. Alors, on commence avec Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. J'aimerais ça que tu m'en parles. Je ne l'ai pas lu. C'est un classique, là. Je te dirais que depuis des années, ce livre-là se vend. Et je suis convaincue que dans encore plein d'années, il va se vendre. C'est ça, vas-y. J'ai le goût que tu m'en parles avant d'aller plus loin. En fait, moi, c'est un cadeau qui m'a été offert. 9 ans, je partais sur le chemin de Compostelle et j'ai un de mes amis qui m'a offert ce livre-là. On compte là, toutes les grammes qui rentrent dans le sac à dos, mais tu sais, je m'étais dit... il faut quand même bien que je m'emmène un livre. Et c'est ce livre-là que j'ai choisi d'amener avec moi sur le chemin. C'était tout indiqué, là, tu sais, pendant qu'on marche, on a le temps de réfléchir. Des fois aussi, on réfléchit à rien. Ça, c'est vraiment des beaux moments. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et j'avais aussi des moments de pause où je lisais ce livre-là. Tu sais, on est dans un autre état d'esprit là, pendant qu'on marche. Fait que c'était vraiment très, très approprié à ce moment-là. Il y a tout le temps un volet spirituel aussi dans notre marche. Fait que ça venait un peu contrebalancer. Tu sais, ça venait...
appuyé, en fait, toutes mes réflexions. Et j'ai eu aussi plein de discussions avec des gens avec qui j'ai marché. Même des fois, ils me l'ont volé pour pouvoir... Ils me l'ont volé, emprunté pendant des moments parce qu'ils voulaient lire. J'ai rencontré... je me suis fait un ami italien qui, après le chemin, il m'a dit « Hey, je l'ai commandé, il l'a lu en italien. » Fait que ce livre-là t'amène à réfléchir puis à prendre... Tu sais, on s'arrête peu souvent dans notre vie pour se demander « Hey, je suis heureux, moi? » Non, effectivement. Hein? On se dit, bon, je suis bien, ça va-tu physiquement? Hein? Mais tu sais, je dis, hey, je suis heureux. Je suis sur mon X. Comment je fais pour atteindre le bonheur qui n'est pas dans les possessions, qui est pas, tu sais, qui est vraiment dans le fond de toi? Fait que ce livre-là t'amène dans ces réflexions-là. Tu penses-tu qu'il y aurait eu la même influence sur toi si tu l'avais lu, si tu l'avais pas lu pendant que tu faisais Compostelle? L'aurais-tu aussi bien assimilé puis compris? Bien, probablement pas. Puis en fait, ce qui relie les 3 livres, là, c'est le moment où je les ai lus, dans quel contexte. Puis c'est sûr que ça vient influencer comment tu perçois un livre. Tu vas le relire quelques années plus tard, puis tu n'auras pas la même perception, ça viendra pas te chercher aux mêmes endroits. Ou des fois, tu vas même te dire « Comment ça, je l'ai donc... » À ce moment-là, je l'ai donc bien aimé, ce livre-là. On dirait que là, il m'a rejoint moins. Mais là, Plaidoyer pour le bonheur, je l'ai relu aussi. Ça me ramène, tu sais, il a la capacité de me ramener dans l'état où j'étais. Quand tu le relis, tu l'aimes encore autant. Je l'aime encore autant. Oui, parce que toi, tu fais ça, lire tes livres plus d'une fois. Oui. Ben, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant parce que moi, j'y arrive pas, là. Je suis comme, il y a trop de livres à lire, fait que je relis pas mes livres. Mais je trouve ça intéressant. Puis, est-ce que... C'est ça, comme tu disais, quand tu relis, lui, il te ramène. Il y en a d'autres, ça te touche plus. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, des fois, que tu comprends autre chose? C'est sûr que oui. C'est, surtout dans des livres de réflexion comme celui-là, où t'es rendu dans ta vie, où les situations que tu vis t'amènent pas au même... Ça vient pas te toucher... T'as pas la même compréhension. Oui, tout à fait. Et comment, ben là, tu l'as dit un peu, mais est-ce que tu crois que les livres arrivent dans ta vie au moment où ils doivent arriver? Tellement. Le nombre de fois que je vais à la librairie, justement, là, je me promène, puis là, je vois un livre, puis là, tu sais, on en a déjà parlé, là, puis tu me dis, comment ça, t'as choisi ça? Puis je dis, je sais pas, il m'a appelé. Ouais, c'est ça. T'as très tu laisses aller ton intuition puis ton ressenti par rapport à un livre. Exact. Puis est-ce que tu te trompes des fois ou souvent tu fais comme « Ah, OK ». Rarement. J'en ai lu un peu dans la même... C'est une discussion entre un philosophe, un environnementaliste qui est dirigé par un journaliste. Puis au départ, là, je me sens que c'est une discussion entre amis ou avec Pierre Rabhi, puis bon... Puis là, au début, j'étais là, voyons, j'étais pas, tu sais, j'embarquais pas. Puis là, je me disais, je me suis trompée avec ce livre-là. Puis finalement, j'ai passé par-dessus le journaliste que je trouvais qu'il prenait trop de place dans la discussion. Puis j'étais allée chercher des éléments qui étaient vraiment intéressants puis importants dans ce livre-là, ouais. Oui, puis des fois, moi, là, je suis comme, j'embarque pas, parce que moi, je suis comme toi, là, c'est très ressenti, là. Des fois, je vais en sortir des vieux de ma bibliothèque que j'ai pas lu, puis c'est là, maintenant. Ou des fois, je vais en commencer un, parce que c'est le livre, là, du jour que tout le monde lit, puis là, ça embarque pas. Puis 6 mois plus tard, je le reprends, puis là, c'est comme, OK, là, je suis prête. Ouais. Donc, ouais, on le sent, ça. On le sent, puis... Plus par rapport à la fiction, mettons, on va se dire, OK, là, je suis pas dans le mood pour lire un roman policier, mettons, ou, tu sais, on cherche plus des émotions du moment, ou, tu sais, moi, je le vis plus avec la fiction, mais en même temps, je vais choisir de lire des livres plus spirituels à des moments où je ressens le besoin, ou, tu sais, où je suis plus dans cette disposition-là. Oui, c'est ça, exact. Et dernière question par rapport à ce livre-là, si tu avais à dire, tu sais, c'est quoi la grande ligne qui t'est restée ou qui te reste puis qui t'habite depuis maintenant, ben tantôt on en parlait, là, Compostelle, c'est il y a 9 ans, fait que depuis 9 ans. Que le bonheur n'est pas tout le temps là puis que c'est pas grave. Ah ben c'est bon, ça! Qu'il soit pas tout le temps là. Mais tu sais, il faut jamais qu'il soit loin puis tu sais, d'être capable de te ramener à ce qui t'amène du bonheur, tu sais. Puis de croire que parce que... Ben, puis là, je sais pas, là, je fais juste compléter, tu me diras si ça a de l'allure, mais de croire que parce qu'il est pas là maintenant, il peut revenir, là. Ouais. C'est pas définitif. Non, c'est pas définitif. Puis de te ramener, dire, OK, qu'est-ce qui, moi, m'amène du bonheur, tu sais.
Oui, c'est ça. C'est beaucoup, je pense, ce livre-là sur se centrer sur soi puis qu'est-ce qui amène du bonheur. Parce que ce qui amène du bonheur à moi, ça ne veut pas dire qu'il va t'amener du bonheur à toi, là. Non. Mais des fois, dans notre société de consommation, on se branche plus sur les autres ou sur ce qui nous est proposé. Oui, tout à fait. Puis, tantôt, je l'ai dit, c'est pas par rapport à la consommation ou, c'est par rapport à notre fondamental. Là. Ah, c'est ça. OK, super intéressant. Super intéressant. Je ne l'ai pas lu, là, mais tu me donnes vraiment le goût de lire. Donc, ensuite, Manche Priem. Il y a du vécu, là, ton livre. Oui, quand même. Il a fait un petit peu de plage, de la baignoire. Je l'ai prêté. Il s'est promené. Mais c'est correct, c'est correct. C'est correct. Donc, Elizabeth Gilbert, ça fait quelques années qu'elle a sorti ce livre-là. Ouais. Est-ce que tu l'as lu? Ma première question, parce que c'est en tout cas, ma première question, c'est est-ce que tu l'as lu au moment de sa sortie ou ça a pris un peu de temps avant que tu te décides à le lire? J'ai aucune idée. Ah ouais, je sais pas quand est-ce qu'il a été publié. Moi, je me rappelle dans quel contexte je l'ai lu pour la première fois, mais je le sais pas. 2006. Ah non, je l'ai lu plus tard que ça quand même. 2008 pour la traduction française. Oui, non, ça faisait quand même un petit bout de temps, là, quelques années, mettons, qu'il était sorti. En fait... moi, je faisais jamais ça. Là, maintenant, je fais ça. Mais quand moi, je commence un livre, je le lis du début à la fin, puis je lisais rien d'autre en parallèle. Là, maintenant, je suis capable de lire 2-3 livres à la fois. Puis ça a commencé avec ça, en fait, parce que j'étais en train de lire Les Bienveillantes de Jonathan Little. Je sais pas si tu as lu ce livre-là. Non. C'est difficile, là. Okay. C'est vraiment difficile. J'ai lu beaucoup de livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est l'histoire, mais ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est le point de vue d'un officiel haut gradé de l'armée allemande. C'est très difficile comme livre. Ce qui se passe là-dedans, c'est épouvantable. C'est difficile en termes de violence ou de dureté envers l'être humain. Là. Oui, tout à fait. Et mon conjoint, il me disait « Karine, arrête de le lire, ça n'a pas de bon sens. » Je disais « Non, mais je veux voir comment ça finit, tu sais. » Mais à un moment donné, j'ai eu besoin de prendre une pause et c'est ce livre-là qui m'est tombé dans les mains. OK, on était complètement ailleurs. On était complètement ailleurs. Et là, ça, c'est tendre. C'est une remise en question, puis tout ça, mais il y a comme une tendresse d'elle envers elle-même dans ce livre-là. Qui m'a fait du bien. Mm-hmm. Je lisais ce livre-là, je riais. Fait que là, mon chum, encore une fois, il fait comme « Oh, merci! » Ça fait du bien. T'es passé à autre chose, mais... tu sais, moi, ce que j'aime dans ce livre-là, c'est la capacité d'Elizabeth Gilbert de se dire « Hey, je suis pas heureuse, j'ai pas heureuse, j'ai pas de bonheur. Il y a clairement un lien. J'ai pas de bonheur dans ma vie, c'est pas ça que je veux. Je suis en train de prendre un chemin qui est pas le mien. Elle a tout foutu ça là, puis elle est partie, puis elle a fait son chemin, tu sais, puis c'est ça. Fait que c'est ce qui m'attire dans ce livre-là. Puis évidemment, quand ils ont sorti le film, moi, j'adore Julia Roberts. Là, petit aparté, est-ce que tu as aimé le film? Eh oui, j'ai aimé ça. OK. Moi, je l'ai lu aussi, celui-là. Puis oui, j'ai aimé le film, mais j'avais pas d'attente. Parce que, tu sais, un film, c'est jamais comme le livre, là, on pourra en jaser longtemps. Fait que je trouve que le livre nous amène bien plus loin dans la réflexion. Mais le film est magnifique, puis il met en image c'est les images que je m'étais faites de l'Italie, de Bali, puis de l'Inde, l'ont mis parfaitement, ça. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr, un film, ça va rarement aussi loin qu'un livre. Puis, tu sais, c'est ça, moi non plus, j'avais pas d'attente. Tu sais, indépendamment, l'un et l'autre, je les aime, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut les voir, je pense. Tu as dit le bon mot, indépendamment, l'un et l'autre. Tu sais, moi, ce que je fais souvent aussi, quand je fais des lectures, je vais faire de la recherche en parallèle. Je Google des trucs. Là, j'ai fait une recherche sur Elizabeth Gilbert. J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Mais je sais pas, ce que j'ai vu, ça m'a tanné. Fait que là, c'est comme si j'avais moins envie de le relire. Là. Parce que t'as fait de la recherche après. Oui. OK. C'est ça. Ah, c'est drôle. Ouais. Eh bien, en fait, moi aussi, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup Elizabeth Gilbert. Je pense qu'elle peut des fois nous déranger un peu dans ses propos puis dans ce qu'elle apporte, mais c'est correct, là. Puis ce livre-là peut être un peu dérangeant aussi, là. Tu sais, la perception des gens, je me rappelle à l'époque, c'est t'aimais ou t'aimais pas, là. Il y a des gens qui étaient comme, moi, je suis pas capable de le lire parce que ça vient te confronter à, je suis pas heureuse, moi aussi, je pars dessus, tu sais, je fais quoi pour changer ça, là? Est-ce que, puis là, j'en viens à ma question, est-ce que tu l'as lu tout d'une traite? Oui. OK, moi, j'ai pas été capable.
J'ai lu ça par petits bouts. Ben, tu vois, ça, c'est un bon exemple. J'ai commencé, j'ai fait « j'aime pas ça ». Je l'ai mis de côté. Peut-être 1 an plus tard, je vais le réessayer, voir. Et là, je suis embarquée dedans, puis j'ai trippé. Mais c'est ça. C'est un livre où il faut que tu sois prêt, là. Oui. Un peu comme on disait tantôt avec Plaidoyer pour le bonheur, je pense que, tu sais, c'est vraiment au moment où tu le lis. Je serais curieuse que tu le relises aujourd'hui, voir comment il te parle, ce livre-là. Ouais, puis oui, je ne relis pas beaucoup les livres, mais tu as raison, je pense que lui, ça vaudrait la peine que je le relise. Parce que, pour voir, ça ferait 2 choses, probablement. Les réflexions que j'ai eues à cette époque-là, est-ce que je les ai mis en application, puis où je suis rendue maintenant, il y a quand même un bon bout de chemin de fait. Puis, est-ce que là, quelles réflexions elles amèneraient pour la suite? OK, là, ça y est, j'ai trop... À chaque fois que je finis des podcasts, ma pile à lire augmente. Donc oui, c'est vraiment un livre, c'est un livre fascinant, puis c'est un livre qui passe le temps aussi. Quelqu'un qui ne l'aurait pas lu voudrait lire aujourd'hui, puis c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, la réflexion. Alors, là, on était dans les livres plus réflexion spirituelle et tout. Là, on s'en va dans le roman, complètement. Oui. Je trouve ça fascinant de savoir comment le roman a pu t'influencer ou te porter à réflexion. Là, j'ai amené Ken Follett pour Rien au monde. Tu m'expliquais qu'il fait partie d'une série, là, tu m'as appris des choses, qui fait partie d'une série qui est la série du siècle de Ken Follett. Oui. En fait, Ken Follett, je pense qu'il faut le lire dans sa vie, là, avec Les Piliers de la Terre. Puis, as-tu lu Les Piliers de la Terre? Oui, j'ai lu. Puis il a fait aussi, avant, il faisait du polar, lui, hein? Ouais. Mais tout, en tout cas, moi, j'adore cet auteur-là. Je trouve que ses recherches sont approfondies, il nous amène, il crée des personnages, des ambiances, Fait que, tu sais, ben oui, c'est des briques à lire, là, quand même, là. C'est impressionnant, là. La série du siècle, en fait, le premier volume se passe, c'est la Première Guerre mondiale, le deuxième, la Deuxième, le troisième, c'est la guerre froide, et celui-là, c'est de la fiction pure. C'est quand il a fait ses recherches pour ses 3 premiers livres, il a vu qu'est-ce qui crée les environnements propices à déclarer une guerre mondiale, tu sais. Et là, ça se passe, c'est contemporain, c'est maintenant. Puis là, ben, c'est la Troisième Guerre mondiale là, qui démarre avec ce livre-là. Parce que lui, il dit tout ce qui est propice à créer une guerre est là. Il est là. Bon, évidemment, c'est de la fiction, là, mais c'est un peu épeurant quand même. Mais on voit les parallèles, on voit ce qui se passe actuellement au niveau mondial, géopolitique. Il est dedans, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que... Puis comment, quand tu lis un roman comme ça t'influence ou comment ça te crée-tu de l'anxiété? Ça va-tu jusque-là? Ben, ça peut. Ça peut. En fait, quand c'est tellement proche de la réalité, oui, ça peut. Mais de façon générale, la fiction, non, là. Mais tu sais, moi, j'ai commencé à lire... ma mère, elle lisait. Elle a tout le temps lu. Fait que, tu sais, chez nous, on a tout le temps lu des livres. Moi, ado, je me couchais à 3 heures du matin parce que j'étais pas capable de sortir de mon livre, là. Fait que, tu sais, beaucoup de fiction. Puis ça, c'est le genre de livre qui va venir me chercher parce que les personnages sont tellement réels, l'environnement, là, la description, il y a une intrigue, il y a des relations entre les personnages. Ça fait que c'est une belle brique là, à lire. Oui, c'est ça, c'est une grosse brique. Puis les 3 premiers romans, maintenant, on les vend principalement en format poche, qui sont aussi des grosses briques de 1000 pages chacun. Oui. Mais... Ils sont un peu moins lourds. Oui, ils sont moins lourds quand même. Mais quel est le... Parce que, en fait, je pense que les gens aiment beaucoup, là, c'est quelque chose qu'on vend, puis ça fait longtemps, là, le premier tome qui est sorti, là, je ne l'ai pas pour vérifier la date, mais ça fait quelques années. Mais les gens, le commentaire qui revenait, c'est un peu complexe. Surtout pour les personnages et tout, de se démêler. Des fois, c'est ça le commentaire sur Ken Follett, là. Il y a tellement d'infos. Est-ce que tu as eu t'as perçu ça, puis comment t'as passé par-dessus? Ben, à un moment donné, oui, là, parce que, tu sais, t'as une famille allemande, une famille française, une famille anglaise, tu sais, des Américains, fait que, tu sais, il faut que tu suives, là, quand même. Au début, il explique, là, les personnages, qui est relié avec qui. T'as comme un petit... ouais. Un peu comme... un organigramme. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, ouais, c'est ça. Au début. Qui t'explique. Puis, tu sais,
c'est les mêmes familles qui se suivent, tu sais, ils ont les mêmes noms de famille, tu sais, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est les ancêtres d'eux, tu sais, qui se poursuivent d'un livre à l'autre. Ben, je pense qu'après 3-4 chapitres, là, t'es embarqué, là. Puis, tu sais, chaque chapitre parle d'un groupe de personnes. Puis, à un moment donné, ils s'intercroisent ou, tu sais, il se passe des affaires en parallèle. Fait que t'embarques dans l'histoire, là. Faut pas s'arrêter à ça. Non, faut pas s'arrêter à ça. Tu sais, faut que tu persistes un petit peu. Puis après ça, ton cerveau, il est prêt. Puis, il embarque dans l'histoire. Puis, dès le départ, là, quand t'as pris... comment le premier est arrivé entre tes mains? Ben, parce que là, j'avais lu Ken Follett, Piliers de la Terre, Un monde sans fin, fait que... t'étais déjà fan. J'étais déjà fan, fait que j'attendais que ça. Puis là, je l'ai dit, moi, j'ai lu beaucoup de livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Fait que là, ça m'intéressait d'en lire sur la première, que moi, je connais beaucoup moins. Puis là, je me dis, ben, tu sais, avec Ken Follett, il va m'amener dans l'environnement, tu sais, ça va être romancé, mais en même temps réaliste, tu sais. Tu vas apprendre des choses. C'est ça, oui. La lecture, ça fait partie de ça aussi, là, apprendre des trucs. Oui, c'est ça. Ça m'amenait à ma question. T'aimes ça, apprendre des trucs quand tu lis? Autant dans un roman que dans un livre plus éducatif? Oui, je lis, c'est assez varié, là, en fait, c'est ça. Je peux lire de la fiction, plus niveau réflexion spirituelle, tout ça, mais aussi par rapport au développement intellectuel ou de organisationnel, ou c'est assez large, là. Mais souvent, quand je vais lire un livre plus, mettons... plus développement organisationnel, ben, tu sais, je vais lire quelque chose de léger en parallèle, là. C'est tough un peu avant de se coucher le soir. Oui, l'organisation horizontale, là, tu sais. Ouais, c'est ça. J'avoue que c'est un peu tough, mais aussi, des fois, c'est qu'on a besoin de laisser... Moi, il faut que je laisse reposer, tu sais. Même si c'est organisationnel, puis, ben, des fois, comme t'en lis un bout, tu le laisses là, tu penses à ça, comment tu peux l'appliquer dans ton organisation, qu'est-ce que tu peux faire avec, puis après ça, tu repars. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de s'asseoir puis d'en lire vraiment long, mais moi, j'ai besoin de laisser reposer ces affaires-là. Tu sais, comme il y en a qui ont besoin de zapper devant la télé avant d'aller se coucher, ben moi, je prends un roman, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Mais quand tu lis un roman comme Ken Follett, je suis capable de lire ça avant de me coucher. Ça te dérange pas? La seule affaire, c'est que j'ai de la difficulté à laisser le livre pour dormir. Ah, c'est ça. OK, fait que tu t'endors pas dessus. Non. OK. Fait que ça te stresse pas. Moi, il faut que ça soit assez léger avant de m'endormir, parce que sinon, ça va me faire réfléchir, puis là, ça va prendre plus de temps à m'endormir. Ensuite, là, on a fait le tour de tes suggestions. Moi, j'avais le goût de te faire une suggestion à mon tour. Donc, c'est le livre de Maud Ankawa. Je ne sais pas si tu la connais, cette autrice-là. C'est une autrice française qui fait des livres. C'est son 3e livre. Puis elle a fait des livres qui sont un peu à la Manche Prième, sauf que c'est des personnages fictifs. Parce que Manche Prième, on ne l'a pas dit tantôt, là, mais c'est vraiment l'histoire d'Elizabeth Gilbert. Elle, ce sont des personnages fictifs qui voyagent à quelque part dans le monde. Son premier livre, c'était Kilomètre Zéro, qui a été vraiment super populaire. Je ne sais pas si tu l'as lu. Je ne l'ai pas lu, mais le titre me dit quelque chose. Et ça, c'est son plus récent, qui est Plus jamais sans moi. Puis si je te propose ce livre-là, c'est qu'elle marche le chemin de Compostelle. Donc on a parlé brièvement, mais tu as fait le chemin de Compostelle. Et le personnage le fait, mais c'est sûr que Maud Ankawa le fait. D'ailleurs, c'est sûr, c'est confirmé, là, elle le refait encore bientôt. Donc, sa description de Compostelle, moi, j'étais bien impressionnée parce que je me disais, bien, c'est sûr qu'elle l'a fait. Là. Puis là, j'ai fait comme toi, je suis allée faire des recherches pour confirmer. Mais elle décrit super bien. Fait que je pense que tu vas avoir du plaisir à lire ça, puis tu vas y retrouver des choses que tu as vécues ou des endroits que tu as vus, comme elle peut l'expliquer. Tu sais, elle explique tout bien le chemin, premièrement, qu'est-ce que tu vois, les vallées, les arbres, tout ça, mais elle explique aussi tout bien quand tu arrives dans un refuge, comment tu trouves ton refuge. Ceci étant dit, c'est pas un guide pour te préparer à Compostelle, mais c'est intéressant de voir c'est quoi la vie sur le chemin de Compostelle. Bon, bien sûr, le personnage est dans une quête, donc, puis, tu sais, comme tu parlais tantôt de ton ami italien, là, qui avait lu ton livre, ben, elle va rencontrer plein de monde de partout dans le monde aussi, donc qui vont y apporter plein d'affaires. Fait que je pense que tu vas aimer. C'est léger, là. On n'est pas pantoute dans l'esprit de Ken Follett, mais on est quand même dans l'esprit de réflexion, puis des belles réflexions. Je te l'offre.
Puis là, je t'offre ma copie que j'ai lue. Puis là, je me disais, hey, j'ai-tu écorné des petits coins de page? En tout cas, Karine, elle va voir ce qui m'a marqué, puis ce que j'ai aimé ou les pages où il y avait des choses particulièrement qui m'ont touchée. Mais j'ai trouvé que c'est une belle petite lecture qui se lit super bien puis qui est le fun. Bien, merci. Je vais l'apporter dans mes vacances. Là. Je trouve que c'est une lecture de vacances. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc, puis Maud Ankawa a fait aussi, c'est ça, kilomètre zéro et respire. Et dans les deux cas, elle voyage une fois au Népal et une fois en Asie. Puis là, c'est ça, dans mes recherches, j'ai découvert que vraiment, elle avait fait pour de vrai ces voyages-là. Fait que quand on aime les voyages, bien, c'est le fun de lire puis qu'elle nous décrive bien la place. Oui, tout à fait. J'aime bien les récits de voyage. Fait que, bon, fait que je devrais aimer ça. En plus, ça va rejoindre. Oui, c'est ça. Puis là, ça va venir toucher quelque chose que tu as déjà fait. Fait que là, sans faute, tu m'en redonnes des nouvelles. Oui, tout à fait. Excellent. Maintenant, j'aurais quelques petites questions en rafale pour toi. Sur tes habitudes de lecture et tout. Fait qu'on a parlé un peu tantôt, mais c'est ça, t'as précisé comment tu choisis un livre. Est-ce que t'aimes offrir des livres? Puis est-ce qu'on t'offre souvent des livres aussi? Oui, les deux. En fait, moi, je vais souvent offrir un livre à quelqu'un que moi, j'ai aimé. Puis je dis, il faut que tu découvres ce livre-là. Fait que ça, je fais ça. Puis oui, ben, tu sais, tout le monde le sait que j'aime lire. Fait que souvent, c'est des cadeaux que je reçois. C'est tout le temps une valeur sûre, là, moi, me donner un livre. Surtout si la personne l'a lu, puis elle me le recommande ou elle dit, j'ai pensé à toi en lisant ce livre-là. Fait que oui. Fait que là, tu vas l'aborder avec curiosité. Oui, tout à fait. Puis aussi, je lis souvent, mettons sur Instagram, je suis abonnée à la page du Devoir ou de la presse qui font des suggestions. Puis je vais lire un peu les critiques, tout ça. Puis là, je vais choisir aussi souvent des livres qui vont me parler, là, que je trouve qui ont de l'air intéressant. Bien, il faut que je dise que tu es super ouverte. Je trouve que c'est une belle qualité de lectrice, là. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme, ben moi, je lis que ça. C'est ça. Puis, tandis que toi, tu es prête à essayer plein d'affaires, là. Donc, c'est le fun de t'offrir un livre parce que c'est pas inquiétant. C'est sûr que tu vas l'essayer, tu sais. Peut-être que tu l'aimeras pas, c'est pas grave, mais c'est sûr que tu vas l'essayer puis tu vas aborder ça avec enthousiasme. Puis ça, je trouve que c'est une belle qualité de lectrice. Merci. Ben non, il faut le dire. Mais c'est vrai, je suis curieuse. J'aime explorer tout ça, fait que, ouais. Oui, puis tu sais, puis là, tu sais, par rapport à ce qu'on peut t'offrir, mais je sais, des fois, tu me dis, j'ai vu ça dans tel média, Valérie, peux-tu me le commander ou l'as-tu? Donc, tu sais, t'as vraiment cette ouverture-là. Puis comme on disait au début, t'as cette ouverture-là sur plein de genres aussi, là. Tu sais, t'es pas cantonné à, oui, t'aimes la Deuxième Guerre mondiale, mais tu sais, t'essayes plein d'affaires, là. Fait que ça c'est le fun. Bon, c'est le fun pour des libraires, mais c'est le fun de parler livres avec des gens comme toi qui sont capables d'aller partout puis de s'intéresser à tout. Donc, on continue sur mes questions en rafale. Est-ce que tu sais combien de livres tu peux lire par mois, par année? C'est vraiment très variable selon ce qui se passe dans le reste de ma vie. Tu sais, de façon régulière, là, je te dirais, je lis au moins 2 livres par mois. OK, quand même, tu es une bonne lectrice. Puis, est-ce que tu as des phases de lecture? Ah oui, tout à fait. Il y a des moments où, là, je tombe dans des séries télé, puis là, il n'y a comme pas de place pour la lecture. Puis il y a d'autres moments où, là, je suis à fond dans la lecture. Fait que, oui, j'ai des phases. Oui, c'est ça, je me rends compte qu'on est tous un peu de même, là. Moi, je suis comme ça, puis mes collègues libraires aussi, à un moment donné, on se met à lire, on en parle, puis à un moment donné, oups, pour une raison ou pour une autre, il se passe plein d'affaires dans nos vies, on lit moins, mais on y revient toujours. On y revient, oui. C'est quoi ton moment préféré de la journée pour lire? Le soir au lit. OK. Fatigué, pas fatigué, ça t'empêche pas de lire? Non, ça m'empêche pas de lire. Puis moi, je suis capable là, de passer une journée à lire un livre. Là. OK, si t'embarques dedans. Oui, j'embarque dedans. Je peux moins là, avec un enfant, mettons. Mais avant, là, je pouvais très bien passer une journée à lire un livre. Là. Fait que lire un livre dans une journée, c'est pas stressant pour toi. Là. Non, quand t'as du temps. Ah, ben c'est super, là. C'est un beau... c'est une belle évasion, là. Puis l'été, est-ce que tu lis plus l'été ou l'hiver? Plus l'été. Ouais, c'est ça, j'allais dire. L'été, assis dehors, là, c'est pas mal le fun. Puis tu sais, tu vas quelque part, tu traînes ton livre, tu le sors. Tu sais, c'est tout le temps comme un bon compagnon, là. Est-ce que le bruit ambiant te dérange quand tu lis? Peux-tu lire au resto? Oui, je suis capable. OK. Moi, je suis un peu curieuse, fait que j'ai de la misère à me concentrer.
Faut que ça soit assez calme autour de moi. Est-ce que tu as déjà... c'est plus particulièrement dans les romans, soit, là, mais tu sais, ils t'ont déjà fait vivre des émotions, là, que tu as dit hey, « je pleurais à la fin du livre » ou... Souvent. Souvent. Je lis un livre... N'as-tu un qui te vient en tête, qui t'a particulièrement touché? Vite comme ça, là, j'en ai pas, là, mais oui, ça arrive régulièrement, là. Je pleure, puis là, il faut que j'en revienne, tu sais. Ouais, ou des éclats de rire. Oui, aussi, tout à fait. Tu sais, on a parlé de Mange Priam tout à l'heure. Puis, tu sais, moi, quand je lis un bon livre, là, tu sais, souvent, les personnages m'habitent. Je pense à eux, tu sais, dans le quotidien. Puis, des fois, j'ai comme un petit deuil de fin de lecture à faire aussi. Tu sais, je me dis, ah là, je viens de lire ça, c'était bien trop intense. Je peux pas repartir tout de suite dans un livre. Tu sais, là, je laisse passer quelques jours avant de commencer d'autres choses. Parce que l'autre va être fade. Tu sais, il part avec des prises, là. Ah, c'est clair. Ouais. Ou tu veux pas... Des fois, moi, je veux pas diluer. Tu sais, c'est comme si mes personnages, puisqu'ils ont vécu, là, je me dis, si je tombe dans un autre, eux autres, il faut que... C'est un petit deuil. Puis, es-tu capable de le finir? T'es dedans, tu lis tout, tu le finis? Je pose la question parce que moi, quand je sais qu'il va finir, mettons, il reste 50 pages, bien là, je le laisse là. Puis là, il traîne. Je suis pas capable d'aller lire ces pages-là. Ça peut prendre 2-3 jours avant que je fasse comme là, Valérie. C'est comme le temps de les laisser aller, tu sais. Non, Tu y vas à j'y fond. vais. Ah, t'es meilleure que moi, parce que moi, j'attends, puis là, je laisse là, puis là, je le regarde, puis à un moment donné, je me dis, OK, là, on va le finir. Mais c'est fou comment on s'attache au personnage, là. Oui. Il y en a qui nous font vivre toutes sortes d'émotions. Il y en a qui nous ressemblent, il y en a qui totalement pas, il y en a qui nous fâchent. Oui. C'est ça. Puis, quand tu as lu la série du siècle, parce que ça, je vais t'amener à quelque part, quand tu as lu la série du siècle, est-ce que les 3 tomes étaient sortis ou t'attendais après chacun? J'ai attendu après chacun. Ça c'est long. ouais, c'est ça. Souvent quand tu commences des séries comme ça, puis que là, il faut t'attendre, c'est long, là. Ouais, c'est ça. C'est le même principe qu'une série télé. Oui, tout à fait. C'est long. Mais quand le livre sort, parce que moi, je l'ai vécu récemment avec une série, La Griffe du Chien, Cartel, puis La Frontière. Puis j'ai peut-être lu le dernier tome comme, je sais pas moi, 1 an plus tard. Mais quand je suis retombée dedans, c'est comme je retrouvais mes amis. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, tu tombes dans le livre, puis là, tu dis, ah, c'est déjà fini, mais ça va prendre encore 2 ans là, avant que ça, c'est terrible. C'est terrible. Est-ce que, puis là, je fais un lien là, dans Pour rien au monde, est-ce qu'on retrouve les mêmes personnages? Non, là, c'est des personnages... C'est pas la même famille là, qui est Non. rendue maintenant. Là. Non. C'est des personnages différents. Oui. Fait que la trame, c'est vraiment la construction d'une grande Oui. guerre. En fait, tu peux le lire indépendamment de tous les autres. Tu n'as pas besoin de taper 4000 pages avant d'arriver à celui-là. Oui, c'est ça. Là, c'est ça. Précisons-le pour les gens qui voudraient lire celui-là. Parce qu'en fait, c'est toi qui m'as appris que ça s'insérait dans le suivi des autres parce que mais on peut le lire complètement indépendamment. Tandis que les 3 autres, là, c'est plus un... Ben, tu peux les lire indépendamment. Tu sais, si tu t'intéresses ou tu vas aller chercher plus d'informations sur une des 3 guerres, ben, tu sais, tu peux le faire. Il n'y a pas de suite. Tu n'auras pas l'impression d'avoir raté quelque chose, sauf la Première Guerre mondiale si tu lis la deuxième. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant, puis c'est la particularité de Ken Follett, c'est de lire tout son univers, là. Oui. Fait que de tout à fait. Tu sais, comme quand tu lis Les Piliers de la Terre, là. Moi, je m'étais jamais intéressée à cette époque-là, tu sais, mais il t'amène dans son univers, la façon qu'il décrit les liens entre les personnages, la trame narrative. Ah, c'est à lire au moins une fois dans sa vie. Moi, j'ai vraiment le goût de lire la série du siècle, mais la grosseur des briques m'intimide. Sais-tu comment on mange un éléphant? Ouais. Ben, oui, une bouchée pareil. à la fois. Fait que je vois une Fais page à la fois. Fais pareil. Tu sais, il y a tellement de livres et tellement de bons livres là, qu'à un moment donné, faire des choix, là, c'est fou, là. Donc, mais tu sais, c'est un beau problème, là. Il y a pire que ça. Exact. Donc, merci beaucoup d'être venu discuter littérature avec moi. Mais ça me fait vraiment plaisir. C'était super le fun. Alors, je te laisse repartir avec Plus jamais sans moi. J'espère que tu vas apprécier. Et là, je réfléchis sérieusement à attaquer le premier tome de la série du siècle. C'est beau, on je s'en t'en reparle. reparle. Merci, bye. Bye.